Bonjour, Maurienne TV vous propose un nouveau magazine, la Maurienne à table. Ce magazine est destiné à mettre en valeur la gastronomie mauriennaise. Nous installons notre plateau TV chez des restaurateurs qui nous feront découvrir les saveurs de la cuisine ou chez des producteurs sur leur exploitation et avec leur savoir-faire. Bonne visite! Ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine. Aujourd'hui, nous sommes à Lens-le-Bourg et c'est Laurence et Pierre Gagnère qui nous accueillent au Relais des Deux Cols. Pierre Gagnère, bonjour. Alors nous sommes chez vous dans votre chalet-hôtel Savoyard devant un beau feu de bois et face à l'arrivée des pistes. Alors vous êtes un vrai Savoyard, Pierre ? Ah, tout à fait. D'abord, bonjour Jean-Claude. Content de vous accueillir donc au Relais des Deux Cols chalet-hôtel. Et nous sommes Savoyards, oui, depuis 3 générations, nous tenons le Relais des Deux Cols. La 4e est dans la cuisine et nous espérons que cela va durer. Voilà. Donc on va trouver la 4e génération dans la cuisine. Voilà, la 4e génération est dans la cuisine. Et je précise, nous sommes même au Mauriennais. C'est des petites spécificités très importantes. Alors, très bien. Alors Pierre, sur votre site internet, il est écrit, alors je lis, bienvenue au pays des saisons qui chantent la nature. Une maison et sa montagne de bonheur. Alors parlez-nous des saisons, si vous avez des saisons, ça va de l'herbe tendre à la neige. Écoutez, nous sommes vraiment en pleine montagne, donc les saisons sont encore très marquées, n'est-ce pas? L'hiver, beaucoup de neige, le printemps, bien sûr, la végétation, tout se remet à revivre, comme on dit. L'été, bien sûr, le foin, chaque saison a son charme, et l'automne, bien sûr, qui arrive avec ses couleurs très très belles et multicolores. Alors la montagne de bonheur, c'est quoi? C'est le bien-être chez vous, la nourriture, les plats? Oui, c'est un petit condensé de tout ça, bien sûr, un accueil. On est Logis de France, donc un petit savoir-faire depuis toutes ces générations, et bien sûr le plaisir de la table qui est très important, quoi. Été comme hiver, il faut toujours une bonne assiette pour contenter les convives, bien sûr. Alors vous nous en parlez, depuis combien de temps vous êtes installé ici? Écoutez, moi je suis donc la 3e génération, donc il y a eu une continuité dans l'établissement, bien sûr. Il y a un bon demi-siècle, c'était vraiment les gens de passage qui passaient l'été. Ensuite, il y a eu l'essor de la station de ski, donc nous avons attaqué les pensionnaires. Il y a toujours une évolution, quoi. Ça chaque génération a amené sa pierre à l'édifice. Voilà aussi, ouais. Chaque génération a su modifier, s'adapter un petit peu à la situation et qui est toujours aussi en mouvement et qui n'arrête jamais, quoi. Et il ne faut pas arrêter d'ailleurs. Voilà. Alors, dans votre établissement, vous travaillez des produits frais avec une filière courte, que des produits de qualité. Parlez-nous un petit peu de ça. Bien sûr, c'est comme dans tous les établissements où il y a des cuisiniers. Le plus important, c'est donc de trouver des bons produits. Et les bons produits, localement, sont toujours extra, quoi. Donc nous avons bien sûr la chèvrerie de chez Jo qui est basée à Lens-le-Bourg, qui fait ses petits chèvres frais et tout, qui sont très très bien exceptionnels. La coopérative, bien sûr, laitière de Haute-Maurienne. Beaufort, donc là, un produit qui est dans les hautes sphères, qui est né un AOP d'ailleurs, qui est en face de l'hôtel, donc incontournable et un produit exceptionnel. Nous avons aussi localement, bien sûr, la truite, le seul poisson qu'il y a dans la vallée. Donc c'est un monsieur Dalix d'ailleurs, qui est à Solières, qui nous tient un peu en pension et qui lève ses petites truites. C'est un des derniers petites piscicultures qui se trouvent dans la vallée. Donc des produits toujours de très bonne qualité. Et très près de la transformation finalement. Ah, tout à fait, tout à fait. Donc vous répondez complètement aux critères de la Maurienne dans l'assiette, puisque vous êtes adhérent à la Maurienne dans l'assiette. Bien sûr, oui, bien sûr. Ça alors donc, la Maurienne dans l'assiette, très très bien. C'est cette petite charte que nous avons faite, c'est vraiment de travailler les produits locaux. Donc nous y retrouvons aussi. Nous faisons travailler des producteurs locaux. Donc il y a une espèce de maillage et tout qui est très intéressant et bien sûr pour nous très facile à travailler. Bien sûr, nous les connaissons, ils nous connaissent. Parfois nous sommes en panne, il est un peu tard, on ne se gêne pas, ils nous rouvrent leurs portes. Voilà.
c'est une facilité de travail qui est très très appréciable et des produits bien sûr de qualité. Alors pour travailler en cuisine, vous êtes combien? Il y a la 4e génération qu'on va Voilà, trouver tout à l'heure. à fait, voilà, la 4e Et sinon, génération. vous êtes combien en cuisine? Bah, nous sommes 3 cuisiniers, donc moi, il y a mon fils et nous avons un jeune cuisinier qui en ce moment vient de la Loire, bien sûr, comme nous sommes saisonniers. Et nous avons aussi, de temps en temps, quelques stagiaires, bien sûr, du lycée Paul-Héroux de Saint-Jean-de-Maurienne. Vous en parlez, Très vous en prenez, important. vous faites partie de leurs tuteurs, de Voilà, leur... voilà, nous faisons partie de... Quand ils nous appellent, on répond toujours à leurs sollicitations parce qu'on aime bien d'abord. C'est aussi valorisant pour nous de connaître un petit peu les jeunes et puis d'aider ces jeunes à progresser et à apprendre un petit peu dans la cuisine. À notre niveau, bien sûr. Bien sûr. Alors, on parle de cuisine. Alors, Pierre, qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je vais vous préparer quelque chose d'incontournable un petit peu en Haute-Maurienne, en l'occurrence aussi à Lancelot-Bourg-Moncelet. C'est la tarte chaude au Beaufort, donc du village. Tarte chaude au Beaufort. Donc, c'est une entrée? C'est une entrée. Bon, c'est une entrée en principe. Après, on peut servir ça en plein principal un peu plus copieux avec une petite salade, une petite chose comme ça. Mais c'est toujours fait avec des produits locaux. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette tarte au la Beaufort? particularité voilà, de cette tarte au Beaufort, il y a plusieurs saisons, donc elle s'adapte aussi un petit peu aux saisons. Là, nous sommes en période d'hiver, donc nous allons faire une tarte au Beaufort avec caillon et poireaux, parce que chaque saison a ses produits un petit peu spécifiques. Alors, caillon, il faut préciser, c'est du cochon. Voilà, caillon, c'est du cochon. Donc, à l'époque, bien sûr, c'était un petit bout de jambon, un petit bout de poitrine. Tout était, après, nous allons développer, bien sûr, dans la cuisine. Oui. Et nous faisons ça avec un peu de poireau parce que le poireau se gardait tout l'hiver. Après, plutôt sur le printemps, bon, ben, bien sûr, les jardins, la nature se réveille et tout. Donc après, il y a des herbes, bien sûr, qui poussent. Et après, l'été, c'était plutôt avec les herbes potagères, ils appelaient ça. Tout ce qui poussait, le persil, le cerfeuil, enfin bon, tout ce Donc la tarte au caillon et au poireau. Voilà. Bon, l'hiver, c'est ça. Eh bien, on va se rendre dans la cuisine et puis vous allez nous faire ça. Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors Pierre, voilà, nous voilà dans la cuisine. Alors allez-y, faites-nous la... Par quoi on va commencer? Par la pâte. Voilà, nous allons attaquer donc par la pâte. Alors de la farine, allez, c'est parti. Du beurre, des œufs, tout à fait, voilà, tout à fait. Une pâte traditionnelle. Une recette. Une pâte brisée? Pâte sablée. Pâte sablée. Pâte sablée, mais bon, c'est très pratique à faire. Voilà, nous attaquons donc par la farine. La farine. 250 g de farine, est-ce qu'il sert de préciser un petit peu? On fait un petit puits, on met l'œuf. Voilà, exactement, un petit puits, une petite pincée de sel, toujours. Voilà, le petit puits, pas pour le moment. Nous mettons le beurre. Voilà. Alors, 250 g de farine, 125 g de beurre. Voilà, moitié de beurre. Moitié, bien sûr, à température ambiante. Voilà, le beurre, pour qu'il se pas parce que tout à fait. Vous avez le malaxer avec les mains. Exactement, nous allons sabler tout ça. Voilà. Voilà, donc le sel est déjà là. Morceau, il en reste un petit. Dis donc, Jean-Claude. Attention, l'œil vif, très très bien. Donc voilà, donc nous sablons, c'est des termes bien techniques. Nous appelons ça sablé, ça va devenir un petit peu comme du sable. Voilà. Oui, bon, c'est de la pâte sablée traditionnelle. Voilà, tout à fait. Voilà. Il y a plusieurs sortes de pâtes. Là, c'est la sablée. C'est un peu plus délicat à étendre, mais bon, il y a un meilleur rendu. Elle a tendance à se déchirer un petit peu. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc voilà, regardez, ça devient un petit peu sablonneux, sablé, quoi. C'est pour ça, c'est vraiment ce terme, ça vient de ça. Voilà, ça se présente bien. Voilà. Bien incorporé, bien mélangé à toute la farine. L'œuf, il va être mis entier? L'œuf, non, nous allons mettre que le jaune. Que le jaune. Que le jaune. Nous allons garder le blanc pour la suite de la progression de la recette, mais là, nous mettrons que le jaune. Le blanc va quand même venir dedans après. Voilà. Ah oui, en cuisine, vous savez, rien n'est perdu. Oui, non, mais ça peut servir à faire des meringues ou autre chose. Autre chose, tout à fait. Mais là, en l'occurrence, tout viendra dans la recette. Ça va être incorporé, mais après. Voilà, regardez. Bien. Donc là, c'est à ce moment-là que nous faisons le petit puits. Exactement. Ça sent exactement. Le beurre. Allez, alors ensuite, donc, nous avons dit... Le jaune d'œuf. Dans le petit puits. Dans le petit puits. Et on réserve le blanc. Voilà. Ensuite, une petite combine, il faut 2 centilitres d'eau. Donc vous prenez la moitié d'une coquille d'œuf avec un peu d'eau et ça c'est intéressant. Voilà, ça. 2 centilitres d'eau, c'est une moitié de coquille d'œuf. 2 centilitres, ça vient à peu près. Voilà. Ah oui, là il y en a un peu plus là. Un petit peu plus, mais ça, en principe, ce sont des petites choses. Et voilà, faire attention à tout. Et c'est là où la pâte, mais écoutez, va arriver. Ouais, ça. Voilà. Elle change de couleur avec un jaune bien jaune comme ça. C'est un peu plus riche. Voilà.
Voilà, tout doucement. Alors, Donc, blanc, toujours après, un qu'est-ce peu- que vous allez en faire Ben, du le blanc? blanc, nous allons le mettre dans la préparation. Mais hein, en l'ayant avec battu? le lait. Non, 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 non. Avec comme ça, le lait, simplement. avec Avec le lait, les ça sera œufs. juste- Voilà, ce sera notre. Ce sera juste incorporé comme Juste ça, sans incorporé. être travaillé. Rien du tout, non. Bien, Et ce sera donc l'appareil de cuisson. très bien. Voilà, regardez. Ah oui, là, on voit qu'elle se sable bien, elle se La sépare, pâte là, commence oui. à se. Oui. Oui, ça fait une belle pâte sablée. Voilà, tout à fait. Et la recette, bon, bah, c'est convenu pour un moule de 8 personnes à peu près. hein. Voilà, c'est le moule pour, traditionnel voilà, tout à de- fait, tout à de fait. 30-32 cm. Souvent les recettes, exactement, c'est fait pour pour ces choses-là. Ouais. Voilà. Donc, et bien sûr, la tarte au fort, des recettes très très anciennes, quoi. hein. Donc après, la pâte, vous allez la laisser reposer un petit peu pendant Voilà, que vous allez c'est bien, voilà, tout à fait. poêler les lardons. Tout à fait, voilà. Les lardons, voilà, les lardons et les poireaux, Et comme les- nous sommes les en période d'hiver, nous Voilà, allons on faire fait avec au poireau. le caillon de porc. Voilà, avec le caillon. Ah oui, il y a le caillon Eh aussi. oui, il y a le caillon, donc là, en l'occurrence, ce sera des lardons. Ce sera les lardons Voilà, il y qui a sont des poêlés. Donc les poireaux vont être émincés, émincés, passés au beurre, bien sûr, voilà. Nous appelons ça suer un petit peu. suer tout un va petit suer. peu, voilà, tout à fait, C'est suer un une petit peu. Et les pré-cuisson, lardons quoi. aussi, pareil. Et juste, les lardons aussi, voilà. Juste dorer un petit peu. Voilà, tout à fait. Bon, ben voilà, la pâte est là. Ah oui, on va avoir... Hein, voilà. Donc là, après, il faudrait une petite vingtaine de minutes au frais. hein. Pour laisser reposer Parce que au les frais. pâtes sablées, oui, c'est quand même... Donc le frais, c'est au frigo ou à voilà, au température? frigo. Oui, au frigo. Oui, au frigo. Simplement au frigo. Filmé au frigo. Très bien. Ah oui, avec un film pour, Voilà, pour ça pour protège garder un petit peu. qu'elle se sèche pas trop. Tout à fait. D'accord. Ben voilà. Et voilà. La pâte est là. La pâte est là. Donc là, on émince les poireaux. Donc voilà, nous allons émincer les poireaux. Bien sûr. Bon, bien sûr, le poireau préalablement Qui a nettoyé. été hein. nettoyé, donc on le coupe. Hein, nous coupons. Pardon. Non, mais voilà, comme on changeait un petit peu de préparation. Voilà, faut un peu ça. Voilà, tout à fait. Donc, nous mettons pas spécialement le verre, nous allons panacher un petit peu. Oui. Hein. Un petit peu de verre. Ça, c'est extraordinaire, cette manière Voilà. de couper. Et là. après, le blanc. Voilà. Voilà, il faut aussi équilibrer, pas la peine d'en mettre beaucoup. Le poireau a quand même beaucoup d'arômes. Oui, tout à fait. Voilà. Donc Les on poitrines, réserve ça. voilà, la poitrine Le est caillon, là, on l'a le ici. caillon, en l'occurrence de la poitrine fumée est ici. Voilà. Donc nous allons faire suer tout ça Dans la poêle. dans la poêle Derrière nous. Voilà. Donc ça se passe Donc, ici. On allume voilà. le feu. Voilà, donc c'est assez rapide, hein, c'est vraiment pour... Oui. Donc nous mettons bien sûr le poêle. Voilà. Nous mettons une petite noisette de beurre. Parce Oui. qu'autrement, bien sûr, ça Oui, oui. n'irait pas, quoi. hein. S'il n'y a pas un petit peu de matière grasse quand même, c'est quand même... Vous savez que la cuisine en Haute-Maurienne est assez généreuse, hein, le climat est rude et... Voilà, il faut, hein. faut se prémunir de tout Voilà, ça. exactement. C'est Avec quand du même... gras et puis avec... tout à fait, bon. Avec un Bien petit que- peu de genépi aussi. Voilà, ah, ben là, ce n'est que meilleur. Pour la, ouais, C'est de pour la fin l'antigel, du ça. repas, très bien. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Poêle en cuivre étamé. Voilà, mais écoutez, Comme le de cuivre, toutes bon, les- bah, c'est un bon rendement. Voilà. Les professionnels aiment bien travailler avec du cuivre, Voilà. c'est très très. Le beurre, très on le rapide. laisse colorer un petit peu Voilà, de tout noisette. à fait, voilà, qui chante un petit peu, et Qui quand chante un il petit arrête peu. de chanter, on peut faire ça. On met tout dedans. Tout D'abord à fait. les poireaux. D'abord les poireaux, voilà, un petit moment, et après on met à suer les lardons. Mais poireaux et lardons en même temps. Vous allez en oui, après. Ah oui, après on laisse tout, D'accord. on réserve sur le côté, On réserve, et nous d'accord. continuons notre recette. Voilà, alors là on entend le beurre, il Effectivement, chante. Ça chante un peu. Voilà, ça on l'entend, prend tout à fait. Une petite couleur noisette. Tout à fait. Et après, quand il arrête de chanter, on peut attaquer à Là, on mettre les l'entend bien. poireaux. Là, il chante là. Là, on l'entend bien chanter. Voilà. Bon, bien sûr, le beurre, toujours faire attention. Il faut surtout pas qu'il noircisse. Ça brûle très vite. Voilà, très bien. Cuisine au beurre, c'est bien. Voilà, gars, écoutez, on l'entend plus là. Ouais, là, c'est Ça bon, donc réduit, on peut mettre. on peut y aller. Voilà, les poireaux. Les faire suer un peu. Voilà. C'est sûr, j'aurais pu. Et je vais remettre un petit peu de blanc. Encore un poireau, petit peu de quand même. blanc. Un petit peu de blanc. Allez. Soyons généreux. Oui, là, c'est un petit Voilà, c'est dominant un de peu, verre. voilà, c'est un peu vert. Ouais. Nous allons rajouter bien. un peu de blanc. Le coup d'œil est très important aussi, bien sûr. hein. Bien sûr. C'est bien qu'un bon plat, une bonne présentation, c'est à moitié Il mangé. n'y a pas hein. que le goût, hein, Exactement. l'odorat, c'est pareil. Tout à hein. fait. Dans tout ce qui est gastronomie, le vin, tout ça. Voilà, le coup d'œil est très important. Voilà. Donc voilà, nous faisons revenir nos petits poireaux. Ça avance un petit peu la cuisson. Hein. Oui. C'est bien que ce soit très vite cuit, mais ça caramélise un tout petit peu, c'est sympathique. Voilà, Oui, regardez, là, on c'est sent bon. déjà. Voilà, ah bah Voilà. bien sûr, ça parfume Commence à- aussi. voilà. Donc là, c'est le moment de mettre le c'est le caillon. moment du caillon. On le met par-dessus. Voilà, on met par-dessus. Donc ça, poitrine fumée. Voilà, poitrine, mais bon,
un petit fond de jambon cru, un petit peu de choses comme ça, très très bien, oui, oui. Là, en l'occurrence, voilà. Mais à l'époque, il y a très longtemps, donc c'était un petit peu les talons de jambon cru, voilà les talons de pancetta, tout ce qui était à charcuterie. Voilà. Oui, là, ça va vite. Ah ouais, hein, ouais, bah là, ça va vite, là. Hein, c'est vraiment... Alors là, effectivement, bon, alors là, les arômes vont déjà se mélanger. Beurre, on a voilà, le fumé qui ressort. Et l'hiver, bon, bah, ils mettaient du poireau parce que ça se gardait bien dans les caves, bien sûr. Oui, hein, c'était un peu le... Ah oui, puis les poireaux passent l'hiver sous la neige. Tout à fait, oui, oui, en plus. Voilà. Et à l'époque, ils mettaient même les poireaux, ils les replantaient dans la terre pour qu'ils passent l'hiver tranquillement. Voilà. C'était un peu le légume vert qu'il y avait, il n'y avait pas grand-chose en Haute-Maurienne. On commence déjà à avoir une idée de ce qu'on va manger. Hein. Voilà, tout à fait. Donc bien. Voilà, ça cuisine, on laisse faire un peu, suer un tout petit peu, il faut quand même que le poireau rende un petit peu d'eau. Oui, il faut quand même le surveiller un peu. Oui, je tourne les yeux 2 minutes. Juste pour remettre une noisette de beurre. Une noisette de beurre. Voilà, donc là ce sera un des ingrédients qui sera dans la tarte au Beaufort du village, bien sûr. Voilà. Parce que la pièce maîtresse, c'est quand même le Beaufort. Hein. C'est le Beaufort. Voilà, c'est le Beaufort. Donc dans l'ordre, sur la pâte, vous commencez par quoi d'abord? À mettre ça, exactement, nous mettons ça, cet appareil. Le Beaufort par-dessus. Voilà, et ensuite un appareil à quiche, Voilà, des œufs, du lait, de la crème. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a gardé le blanc d'œuf. Voilà, tout à fait. Eh bien voilà, tout à fait. Donc là on est bon. Voilà, là c'est très bien. Donc on le sort du feu. On réserve, ça va continuer, voilà. C'est bien. On continue à suer un petit peu. Ça va suer, ça va finir son petit travail. Voilà. Ensuite, nous allons donc revenir... on va revenir sur la pâte maintenant. Nous allons revenir sur notre pâte. Donc on n'a plus besoin de ça. Nous rechangeons de planche, voilà. tout à fait. On revient avec celle-là. Je la mets derrière. Voilà, maintenant on va s'occuper de la pâte. Donc là, elle a reposé, là, elle a reposé une vingtaine de minutes au frais. Un peu de farine. Voilà, un peu de farine. Voilà. Voilà, bien sûr, le rouleau à pâtisserie. Hein. Voilà. Je vois, vous avez gardé une demi-coquille d'œuf, là. Oui, non, monsieur, elle va servir. Non, elle ne servira pas. C'était vraiment pour l'eau de... C'est juste pour le doser l'eau. Voilà. D'accord. Donc, on reprend notre pâte sablée. Voilà, donc là, on l'a dégrossi un petit peu déjà. Voilà. Travail de la pâte traditionnelle. Voilà, oui, tout à fait. Hein. Ouais. Bon, la chose là, c'est avec... un petit coup de rouleau. Voilà, un petit coup de rouleau. Je vous laisse chercher mon moule qui est derrière moi, qui est juste là. Ça va quand même me donner un petit peu des... Le voilà. Voilà, moule, très bien, les proportions. Avec un beau décor. Local aussi, les Edelweiss. Alors la pâte sablée, c'est un petit peu compliqué à la rouler parce qu'elle a tendance à se cacher, à se déchirer. Voilà. La pâte brisée est meilleure, mais bon, elle se... Voilà, on se voit d'ailleurs, elle a tendance. Elle a tendance à se... Mais bon. Mais voilà. Un peu de beurre là au fond. Là donc, bien sûr, pour voir un peu la dimension, un petit peu. Pas de farine, pas de beurre au fond du moule. Non, rien du tout, directement la pâte. Ce sont des moules qui ont déjà, voilà, tout à fait. D'accord. Voilà, alors après, bon, pour toutes les ménagères et les choses comme ça, voilà. Attends, tu veux que... La combine, voilà. Bien sûr, jamais laisser de farine sur la pâte. En l'occurrence, si on avait une petite balayette, voilà. La pâte donc se roule autour du... Ah, ça c'est une bonne technique. Et ensuite... Et après on la déroule sur le moule. Et ensuite nous la déroulons simplement sur le moule. Voilà. Très bien. C'est bon. Alors Pierre, ça c'est le début de l'appareil, il y a des œufs là-dedans. Tout à fait. Des œufs entiers. 6 œufs entiers et le blanc donc qui était en plus que nous avons rajouté. Qui a été mis là-dedans. Mais par contre on ne devrait pas finir ça. Voilà, et bien effectivement, nous allons continuer donc de chiqueter et de froncer notre pâte. Donc bien sûr... De quoi Froncer. Ah non, j'avais compris. Chiqueter. Et chiqueter aussi, oui, chiqueter. Chiqueter, c'est un terme local, ça? Non, c'est un terme de cuisine. C'est un terme culinaire. Tout à fait. Donc là, pareil, alors avec une pâte sablée, bien sûr, il faut quand même toujours prendre... Ah oui, alors ça déchire. Ah, ça déchire, hein, mais bon. C'est moins souple. Ah, c'est moins souple que la pâte brisée. Que la pâte brisée. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est meilleur. Il faut ce qu'il faut. Exactement. Donc là, vous l'enroulez un petit peu sur le bord. Voilà, c'est ce qui fait après ce petit bourrelet qui a gonflé. Voilà, tout à fait. Mais nous allons quand même continuer. Voilà, le chiquetage, c'est un peu ces choses-là. Voilà. Hein, ces petites pointes qui... Ouais, c'est... Faut pas non plus... c'est bon. Voilà, après, tout ce qui est pâte et tout est préparé pour... Donc après, l'appareil, vous allez le... Donc là-dessus, qu'est-ce que vous allez poser? Les poireaux? Alors là-dessus, donc dans notre fond de tarte, là, nous allons donc poser notre préparation, donc poireaux et canons. Voilà. Donc de la couleur du verre et tout, très bien. C'est magnifique. Ah oui, c'est beau.
Ça fait un peu printemps, ça. Hein. Voilà, ça sent, hein, on voit dehors à l'extérieur le soleil brille, tout à fait. Et on a aussi ça dans la cuisine. Voilà, alors bien sûr, la base est la tarte au Beaufort, bien sûr. Le Beaufort de la coopérative Aude-Maurienne Vanoise, que nous pouvons mettre tout de suite. Voilà, donc qui a été préparé, qui est râpé, on met dessus. Bien sûr, généreusement, hein, c'est quand même la pièce maîtresse, tout à fait. Oui, tout à fait, il faut que ça sente le Beaufort. Voilà, on sent aussi, il parfume déjà. Donc là, c'est du Beaufort d'été, là, en l'occurrence. Voilà, nous suivons les saisons, donc l'hiver c'est l'été, et l'été c'est un peu l'hiver. Il est plus goûteux. Hein, voilà, tout à fait. Bah, dites, là, quand les vaches et tout, tous les alpages, du montier et tout, c'est totalement... Bon, le foin, c'est bien, il vient des mêmes endroits. Tout à fait, mais là, l'été, c'est tout à fait autre chose. Voilà. Alors là-dessus, après, cet appareil-là, il est pas fini, là. C'est un appareil à quiche, hein, c'est vraiment quelque chose donc, les 6 œufs complets, les 6 œufs complets, plus le blanc qui avait été réservé. Tout à fait, nous l'avons mis dedans. Et ensuite, du lait et de la crème. Du lait et de la crème. Alors, ça fait à peu près un quart de litre de lait. Voilà. Là, après, nous sommes pas... Oui, ça c'est de l'appareil à quiche, c'est traditionnel. Traditionnel. Voilà. Un quart de litre de lait, un petit peu de sel, un petit peu bien sûr, parce que le caillon, lui, il est déjà assaisonné. Attention, c'est salé. On va poivrer un petit peu. Un tour de moulin. Voilà, tout juste. Voilà. La crème, ah bah oui. Voilà, un peu de crème, une petite pincée de sel quand même, mais bon, voilà. Juste et comme ça. 2 coups de moulin à poivre. Voilà. Du poivre noir, gris. Voilà, noir, gris, de Madagascar. Bon, en principe, ce qu'on veut, il n'y a pas bien de... Voilà. Donc, pendant ce temps-là, je vais mettre à préchauffer le four, bien sûr. Oui. À 210, 220 degrés, voilà. Ça fera à peu près une vingtaine de minutes. C'est la température de toutes les cuissons des quiches, voilà. Hop. Allez, le four est parti. Après, combien de temps de cuisson dans le four? Il y a bien une bonne vingtaine de minutes. Une bonne vingtaine de minutes. Voilà, donc après... C'est un four à vapeur aussi. Ouais, maintenant, on a la nouvelle technologie. Pour les cuisiniers, ça a beaucoup évolué. Mais là, on met électrique, simplement. Pas de vapeur. Pas de vapeur. Non, il faut que ce soit là. Vapeur sèche, voilà. D'accord, vapeur sèche. Pas de vapeur. On met l'appareil là-dessus. Voilà, on met l'appareil. Bon, bah alors, voilà. On touche plus rien. On touche plus rien. Regardez, en principe, ça cadre tout droit. Voilà. Voilà, très bien. On enfourne et on se retrouve dans 20 minutes. Voilà, tout à fait. Eh bien, écoutez, Jean-Claude, c'est parti. Eh bien, voilà, on va le mettre, on va attendre que ça soit chaud. Voilà, on attend que le four monte en température et on se retrouve dans 20 minutes. Voilà, à tout de suite. À tout de suite. Pierre, la tarte est pas loin d'être cuite. Écoutez, donc on va dresser les assiettes. Tout à fait. Donc on va faire ça là-dessus. Est là. Voilà, exactement. Voilà, il va falloir sortir la tarte. Nous allons sortir donc la tarte. On la sort du four. Beaufort. Voilà, mais écoutez, a priori, elle est très très belle. Voilà. Magnifique. On la laisse refroidir 5 minutes. On va dresser les assiettes. Tout à fait, Jean-Claude. Voilà. Donc les endives, la salade. Donc ça se sert bien avec une petite salade d'endives. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? De l'endive. Voilà. Donc l'endive, légumes de saison, nous sommes l'hiver. Donc un petit peu de verdure. Un petit peu de salade. Une petite vinaigrette. Une sauce moutarde, c'est quoi? Oui, c'est une sauce moutarde plutôt. Alors moitié moutarde à l'ancienne et moitié moutarde normale. Tout à fait. Restons toujours dans le rustique et dans le. Alors là, on a aussi. On retrouve les mêmes couleurs qu'on a là-dedans d'ailleurs. Voilà, aussi, tout à fait, avec l'endive. Un peu de blancheur. Voilà. Le blanc, le vert du poireau, voilà. Ensuite, bien sûr, un peu de vinaigrette, bien sûr. Un petit peu de sauce moutarde. Voilà. Donc c'est vraiment une sauce moutarde, ça? Ah oui, bien sûr, tout est fait à la maison. Comme on dit, mais c'est pas de la vinaigrette. Non, c'est une sauce moutarde. Donc tout le monde la vinaigrette, c'est vraiment l'huile, le vinaigre, c'est le poivre. Là, il y a un peu de moutarde, huile, vinaigre, balsamique, bien sûr. Ça. Nous sommes à côté de l'Italie quand même, nous avons quelques consonantés italiennes. Voilà. Un petit peu. Ensuite, écoutez, c'est prêt à couper là ou il faut laisser refroidir un petit peu? Le mieux, ce serait d'attendre un petit peu, qu'elle soit un peu plus consistante, qu'elle se tienne un petit peu mieux. Mais bon, là, on va essayer si jamais ça va pas. Comme ça, premier coup de couteau, écoutez, regardez, elle est belle. Ah, le parfum, exactement. Alors là, on hume, quand elle sort du four comme ça. Alors, bien sûr, quelques petites précautions. On la décolle du moule. Voilà. Pour qu'elle ne reste pas accrochée. Parce que pareil, la pâte sablée, même quand elle est cuite, elle est encore fragile aussi. Oui, c'est toujours pareil. Une cuisine fine, comme ça, c'est une cuisine. Voilà, regardez. C'est parfaite, elle se tient très très bien. Magnifique. Le Beaufort, le poireau et le lardon. Le lardon, le caillon. Voilà, le caillon. Le terme savoyard, c'est... Qui veut dire cochon. Voilà, tout à fait.
Eh bien, écoutez. Pierre, c'est dressé, il ne nous reste plus qu'à passer dans la salle. Tout à fait. Pour déguster ça. Eh bien, écoutez, On c'est y va parti, on y Allez, va. On y va. Allez. Par ici. Allez, on y va. Voilà Pierre, le moment de vérité. Alors la tarte, on va goûter la tarte. Voilà, tout à Tarte, fait. tarte au Beaufort. Voilà, au Beaufort c'est Laurence du qui va village. nous l'apporter. Exactement. Voilà, donc on Voilà, va goûter. nous allons nous faire servir, après avoir bien travaillé, nous allons donc nous faire servir. Voilà, tout à La fait. tarte au Beaufort du village, bien sûr. Merci, de la Laurence. Haute-Maurienne, mademoiselle. Merci. Voilà, merci. Et avec ça, Pierre, qu'est-ce qu'on va boire? Eh bien, bien sûr, on vous conseille une mondeuse de chez Kénard, qui est très très bien aussi. On peut Alors boire pareil, producteur local. producteur local, oui, ben, bien sûr, on connaît, Ouais. on connaît le producteur, on sait où sont ses vignes et tout, donc toujours pareil, un peu circuit court, bien sûr, en Haute-Maurienne. Toujours dans le même esprit. Toujours que ça dans le même soit esprit. voilà. Sélectionné, bien sûr, par aussi madame. Donc, Parce voilà. que Laurence, bien sûr, oui, oui. Moi, c'est la cuisine Et elle, c'est le Laurence, vin. bien sûr, c'est tout ce qui c'est le vin. voilà. Elle a un Tout ce palais, qui a trait à la salle à manger. Ah, et d'accord. Voilà. L'organisation de la salle. Tout à fait, c'est Laurence qui La s'occupe de tout ça. dégustation. Quoi. Donc Voilà, c'est moi qui ai le privilège de le goûter. Voilà, bah, dites quand même. C'est vous notre hôte. Hein. Très bien, Laurence. Voilà, en principe, ce sont Ah oui, alors ça, des c'est- produits. Ça, c'est de toute façon, l'association de produits locaux, ça peut être que bien. Voilà, exactement, exactement. Le Beaufort vient d'ici, le vin de pas bien loin, donc ça ne peut qu'aller. Ça ne peut que Hein, fonctionner. voilà. Tout ce qui est local se marie très très bien ensemble. Tout à On fait. attaque, Pierre? Eh bien, allez, c'est parti. Allez, on Merci. attaque. Merci, merci, Laurence. Ah, voilà. Que dire, je ne Pierre, dirais que du le bon. verdict. Hein. Alors on se sent bien. On les sent ouais. bien dans l'ordre. Hein. Tout le, à fait. le poireau, Tout à fait, ouais, ouais, ouais. le caillon, Voilà, exactement. Et c'est bien, c'est tout simplement et merveilleux. bien sûr, l'inévitable, le Beaufort. Et puis le Beaufort, avec une quand même, pâte- hein. Ah oui, tout à fait. Mais chaque produit garde bien son parfum, sa saveur. Voilà. On sent bien, exactement. Voilà. Les produits sont bien. Elles Le, se- le elles poireau se- est là, le caillon Voilà. arrive, et bien Elles sûr, se marient le bien. Beaufort Le tout enveloppe sur la ça, pâte tout à sablée fait. qui est juste comme Voilà. il faut. Donc tout se marie bien avec un petit peu de salade, Oui, la bah, sauce. Voilà. Pierre, c'est tout simplement génial. Bah écoutez, Merci, merci de votre accueil, merci de nous avoir préparé cette spécialité. Et puis bonne continuation à votre établissement. eh ben c'est gentil, je vous remercie et j'ai été enchanté de vous recevoir chez nous. Et ben nous aussi Voilà c'est Jean-Claude, partagé. c'est fait. Merci beaucoup. Voilà, Pierre. merci à vous et au revoir. Voilà, ce magazine est terminé. Merci de votre fidélité et on se retrouve bientôt.